On reste sur un épisode qui apporte des informations supplémentaires au développement de l'attaque des Titans, preuve que la saison 4 n'a toujours pas fini de nous raconter des choses. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve pour la énième fois sur la série animée L'attaque des Titans. Je dis bien animée car je n'ai pas lu les mangas, je le dis à chaque fois, et je ne compte pas m'y mettre tout de suite car je veux finir la série telle quelle. Et comme toujours, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette série, notamment ma première vidéo si vous voulez avoir mon avis sans spoilers. Contrairement bien sûr à cette vidéo où je vais spoiler à bloc l'épisode 23 de la saison 4, intitulé Le coucher du soleil. Un épisode, disons-le, très simple, plutôt sobre et calme, mais qui apporte quand même des éléments importants pour la suite. Mais pour en savoir plus, nous allons devoir résumer ce qu'il s'est passé. Pendant qu'une partie du peuple se range du côté de Eren, l'épisode va se concentrer sur Hitch, qui a l'intelligence de se préparer à d'éventuelles émeutes, avant de tomber sur Annie, affaiblie mais pas moins menaçante. Et c'est là qu'on en apprendra plus sur son passé. On sait qu'elle a été abandonnée à sa naissance, car l'amant de sa mère était un Eldien, avant d'être recueilli par un descendant du sang Eldien, venu d'un pays étranger. Ce dernier décide de l'entraîner sévèrement afin d'en faire une guerrière, une combattante pour améliorer sa propre situation. Mais avant de l'envoyer à l'armée, il finit par le regretter et demande à sa fille de lui promettre de revenir un jour. Et en parallèle de l'épisode, on se retrouve du côté du sergent Serdi, qui décide de porter ses bonnes grosses couilles et de faire face à la situation. Et ce, en ne fuyant pas les pro-Jaeger. Par ailleurs, il invite même ses subordonnés à se soumettre au nouveau régime pour rester en vie. Armin, lui, de son côté, se prépare à rattraper Connie pour l'empêcher de donner Falco à manger à sa mère, afin de gagner la confiance de Gaby et ranger Reiner et le titan Charrette de son côté. Et pendant ce temps, Frock pose tranquillement les bases afin d'expliquer gentiment aux autres qu'ils doivent baisser leur froc. L'épisode se finit sur Falco qui se fait emmener à l'abattoir sans le savoir, puis les aéronefs qui partent prévenir Mar du grand terrassement, avant de revoir Levi Ackerman dans un piteux état. Et je me suis bien dit que l'épisode allait finir sur quelque chose au même titre que le précédent, pour nous montrer le retour d'Annie. Enfin, décidément, c'est vraiment un enchaînement des retours de vieux personnages. Alors, je constate que là, ça fait quasiment 2 épisodes complets que les Titans sont toujours en train de marcher tranquillement. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point ils sont nombreux, car on en voit toujours sortir de Shiganshina. De plus, j'ai trouvé ça très intéressant de nous montrer les dommages collatéraux provoqués par la destruction des murs. Parce que, dites-vous bien que je m'étais fait la même réflexion plus tôt. Je me suis dit, mais attends, mais là, ils sont en train de casser la ville. Et je ne m'attendais pas à ce que la série aborde ce sujet. Du coup, c'est un petit peu paradoxal car Eren se vante de sauver les Eldiens tout en tuant une partie de son peuple, en comprenant le fait qu'il souhaite tout détruire. Donc là, il ne restera plus grand monde. Ensuite, on nous dévoile que Annie était bien consciente lors de sa pétrification, puisqu'elle entendait tout. D'où, rappelez-vous, les plans insistants sur son visage, sur elle, lorsque quelqu'un lui parlait, et c'est la raison pour laquelle elle sait tout de la situation, du grand terrassement, des intentions d'Eren, etc. Et autant dire que c'est une solution pratique pour faire économiser du temps afin de remettre Annie dans le bain, dans le feu d'action. Mais le plus important, maintenant qu'on sait qu'elle est au courant de ce qu'il se passe, c'est de savoir dans quel camp elle va se ranger. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, l'épisode va nous expliquer qu'elle se fout de tout. Son seul objectif consiste à retrouver son père afin de tenir sa promesse. Vous savez, c'est un petit peu comme Pieck qui, elle, se fout du camp à choisir, elle veut juste protéger les siens. Et plus on approche de la fin, plus les personnages sont dans ce même cas de figure. Le concept même du camp commence à se déchirer, à exploser, puisque tout le monde veut juste protéger ses potes. Et ça, c'est beau. Et pour l'instant, il est possible que l'objectif d'Annie n'aille pas jusqu'au bout, puisque visiblement, son père s'est mis dans une situation délicate où il semble avoir été tué. Annie risque d'avoir donc une mauvaise surprise et devra choisir son camp lorsqu'elle verra ce qui est arrivé à son père. Enfin, en tout cas, s'il meurt. Et pour rester sur elle, il y a une symbolique que j'ai trouvée intéressante à partir de 9 minutes, je crois,
de l'épisode. On la voit écraser un insecte en référence à sa future possession d'un titan, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on voit un titan écraser un papillon à la fin du générique principal. Et Armin, de son côté, fait le tri des priorités d'Espérance qu'il doit s'occuper. Et c'est amusant de voir qu'Eren est tout en bas de l'échelle des priorités, tellement que son cas est inespéré. Enfin là on est arrivé à un point où c'est impossible de le faire revenir en arrière, puisqu'il est presque quasiment téléguidé par l'assaillant. Bon sinon je m'attendais bien à ce que Levi Ackerman soit toujours en vie, et je pense que sa venue aura un impact sur un éventuel plan qui consiste à stopper la marche des titans, puisqu'il intervient pile lors de la conversation qui parle de ça. Genre au moment où ils se disent je n'ai aucune idée pour stopper la marche, et bien paf, t'as Levi qui apparaît. Et chose à part, bon ça ne regarde que moi, mais je trouve ça un peu gros de voir la famille Bruce aider à ce point Gabi. Je trouve ça normal de fermer les yeux sur un personnage par rapport à une situation, ça je peux comprendre, mais par contre là il la considère presque comme l'une des leurs et je trouve ça un peu gênant à voir. Mais par rapport à l'épisode en lui-même, je trouve qu'il était agréable à regarder, mais c'était quand même relativement monotone à suivre. Et vu qu'on se rapproche de la fin, j'ai peur que le final reste sur le même ton. Mais bon, je vais reparler en détail dans ma conclusion après avoir mentionné vos commentaires de ma vidéo précédente. En commençant par Mr. Z qui met le doigt sur un détail intéressant. Au début de l'épisode 22, on voit le père d'Annie sortir des chemins. Et à la fin de l'épisode, on voit Annie sortir de son espèce de cristal. C'est un parallèle volontaire qui de plus colle avec l'épisode 23 où on donne plus de place au père d'Annie. Nous avons ensuite Athanas Bronopoulos qui m'explique que Eren n'est pas vraiment comme Daenerys, parce que j'avais fait une comparaison dans ma vidéo précédente. Il nous explique que le changement de comportement de Daenerys dans la dernière saison de Game of Thrones n'a aucun sens, et ce à quoi je réponds que je ne suis pas d'accord. Le changement de comportement de Daenerys était préparé bien des saisons à l'avance. Mais bon, ça c'est un autre sujet et on en reparlera dans une vidéo dédiée à Game of Thrones. Passe la manette nous rappelle que sans l'intervention d'Oni Okopon qui délivre le bataillon, tous les Eldiens de Paradis seraient morts, dévorés. Et ça nous prouve bien que chaque personnage, même s'il est secondaire, a son importance pour l'avancement de l'histoire. Et nous finissons sur Alker et Darjenko qui nous disent que ce qui s'est passé dans l'épisode 22 apparemment se déroule bien plus tard dans le manga. Et ce à quoi je réponds que j'espère vraiment qu'ils ne sont pas en train de compresser le manga pour faire en sorte que toute la fin rentre dans les derniers épisodes de la partie 2. Pour l'instant, j'espère toujours voir une partie 3 ou des films. Mais ça, bien sûr, la suite nous le dira. Voilà donc, pour conclure, comme je vous le disais juste avant les commentaires, j'ai peur que le grand souffle de SNK soit déjà passé dans les épisodes précédents. J'ai peur que ce qui avait de grandiose s'est achevé, et qu'à partir de maintenant, il ne se passe plus rien d'autre que des règlements de compte. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti dans les 2 derniers épisodes, et ce que je vois dans le teaser du prochain épisode, qui lui a l'air d'être dans la continuité directe des événements qu'on s'imagine, comme par exemple la confrontation entre Armin et Connie. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment revoir la hype remonter avant la fin de cette partie. Surtout s'il n'y a pas de partie 3. Et c'est pourquoi j'ai vraiment besoin d'avoir vos points de vue sur ce sujet dans les commentaires. Je lis tout le monde, y compris ceux qui souhaitent ajouter une analyse par rapport à l'épisode 23. Comme d'habitude, je mets en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.